Et le Saint dise Amen. 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 Je bénis le Seigneur encore une fois pour ce moment qu'il nous donne de pouvoir continuer avec notre enseignement. Nous sommes aujourd'hui au dernier jour de notre séminaire. Et vous savez, Dieu a toujours quelque chose d'actualité à pouvoir apporter à son peuple chaque fois qu'il a l'occasion. Et toi aussi, lorsque Dieu nous donne un rendez-vous, il faut t'attendre toujours à quelque chose. Amen. Dieu ne donne jamais un rendez-vous pour donner. Il n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Amen. Notre Dieu, quand il te donne un rendez-vous, il respecte ce rendez-vous-là. Et dès que tu reviens du rendez-vous, tu ne seras plus la même. Amen. Voilà le Dieu que nous servons. Voilà le Dieu qui nous a sauvés. Nous avons commencé à parler, depuis le vendredi, d'un thème que nous allons trouver tous ensemble dans le livre de Matthieu chapitre 6, verset 33, pour nous mettre debout, pour honorer la parole de Dieu. Matthieu chapitre 6, verset 33. Voilà ce que ma Bible dit. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Parole du Seigneur. Amen. Merci, vous pouvez vous asseoir. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. On a commencé le vendredi à parler de quelque chose qui nous est tous commun. Quelque chose que nous vivons tous ensemble, que personne ne peut dire que moi je ne parle. C'est le besoin. Le besoin nous pousse à chercher à avoir ce qu'on n'a pas. Alors le besoin, parfois, si ce besoin ne sont pas satisfaits, parfois nous sommes frustrés, nous sommes préoccupés, on finit par s'inquiéter. Et lorsqu'on commence à s'inquiéter, Dieu n'apprécie pas cela. Surtout si nous sommes enfants de Dieu. Je le souligne. Dieu interdit à ses enfants de pouvoir s'inquiéter. Il dit ne vous inquiétez de rien. Rien, cela veut dire rien. Mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins. Par des prières, des supplications, avec action de grâce. Ne vous inquiétez de rien. Vous n'avez pas droit à l'inquiétude. Mais s'il y a un besoin, faites connaître à Dieu. Alors, dans le texte, nous avons vu ensemble que Jésus a commencé à expliquer aux disciples quelque chose qu'ils n'avaient pas remarqué, que lui-même avait remarqué dans l'ensemble, parmi les humains, même ceux qui le suivaient, même s'ils savaient qu'il était le Messie. Et nous avons fait un effort de comprendre d'abord le mot chercher. Chercher n'est tout autre chose qu'essayer de trouver. Juste essayer de trouver, c'est ça ce qu'on appelle chercher. Et on ajoute encore, chercher premièrement le royaume. Premièrement, ça veut dire quoi? Chercher en premier lieu. Placer ça devant. Que ça soit une priorité. Essayer de trouver en premier lieu le royaume et la justice de Dieu. Voilà ce que nous sommes en train de voir. Essaye de trouver. Toi, tu ne sais pas, tu t'inquiètes. Tu n'as jamais tenté, tu t'inquiètes. Tu te fais des soucis. Pourquoi? Essaye de trouver quelque chose. La Bible dit, celui qui cherche trouve. Quand on te dit de chercher quelque chose, c'est que la chose est trouvable. On ne peut pas te demander de chercher quelque chose que tu ne peux pas trouver. Quelque chose qui n'existe pas, quelque chose qui n'est pas réel. Le royaume est spirituel. Toutes autres choses qui vont venir par-dessus sont matérielles. Alors nous avons compris que dans le besoin que nous avons des besoins matériels et nous avons des besoins spirituels. Et la plupart des fois, nous les
humains, surtout les chrétiens, nous plaçons des besoins matériels au devant des besoins spirituels. Le monde nous dit, on ne place jamais la charrue avant le bœuf. Jésus a voulu maintenant mettre l'ordre dans nos besoins, dans ce que nous voulons avoir. Un besoin, c'est une nécessité. Un besoin, c'est quelque chose qu'on a envie. Voilà ce qu'on appelle besoin. Cette nécessité-là, ça s'appelle besoin. Ce que tu as envie, ça s'appelle besoin. Tu as envie de quoi? Tu as envie de quoi? Nous avons des envies matérielles, nous avons des envies spirituelles. Et lorsque nous venons dans la présence de Dieu, on mélange tout. Parfois, on ne sait pas placer quoi devant quoi. Alors Jésus, à partir du verset 19, si vous lisez, il a commencé à citer certaines choses qui poussent les hommes à s'inquiéter, qui poussent les hommes à être détournés de Dieu, qui détournent l'attention des humains. Il dit, vous voyez toutes ces choses ici, la liste a commencé à partir du verset 19, à déborder. Il a passé le verset 33 jusqu'au verset 34. Si vous lisez ça, vous allez voir. Tout ce qui est écrit depuis le verset 19, c'est tout autre chose. C'est ce qui vient en deuxième position. Mais ça, c'est ce qui vient en deuxième position. Ça ne peut pas être en première position. Jésus a mis ce chemin-là pour montrer que voilà comment vous les humains vous les classez. Vous commencez par ici, vous finissez par ici. Mais non, mais cherchez premièrement les royaumes et la justice de Dieu. Toute autre chose vous seront données par-dessus. En surplus. Et nous avons compris que si du moins nous demandons à Dieu de nous aider à placer des besoins prioritaires devant, selon sa volonté, il peut le faire. Tous ensemble, nous sommes tombés d'accord que c'est le spirituel qui amène le matériel. Pas le matériel qui amène le spirituel. Non. Tout commence par le spirituel et finit par le matériel. C'est comme ça que les choses se font. La Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Ça vient d'où? Du spirituel. La Bible dit qu'au commencement, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fille. La lumière n'était pas là avant que Dieu puisse parler. Si tu veux avoir ce que tu as besoin dans le matériel, Dieu te demande une chose, commence d'abord dans le spirituel. Nous avons tous compris que le besoin, quel que soit matériel ou spirituel, c'est normal et tous les hommes doivent en avoir, même les chrétiens. Dieu n'est pas contre le besoin. Et nous sommes allés trop loin pour identifier que non, Dieu pourvoit à tous les besoins. Alléluia. Dieu pourvoit à tous les besoins. Sans exception. Tous les besoins. J'ai donné un exemple bien aimé. J'ai dit, mais est-ce que tu crois que Dieu peut tuer quelqu'un si tu le demandes? C'est un besoin. Il y a ceux qui ont dit, oh non, oui, mais non, oui. Je dis, non, oui, c'est possible. Qu'est-ce qu'il a dit à Salomon? Tu ne m'as pas demandé même la mort de tes ennemis. Si Salomon l'avait demandé la mort de ses ennemis, il allait le faire. Il allait le faire pour lui. Et tu me demandes la sagesse, l'intelligence. Tu ne me demandes pas une longue vie, la mort de tes ennemis. Alléluia. Alors Dieu pourvoit à tout le besoin. Tout. Même le besoin que tu crois que non c'est honteux, demande ça à Dieu, il va pouvoir. Je vous dis la vérité. Ah non, ça je ne peux pas dire à Dieu. Ah non, Dieu c'est mon Père, mais je ne vais pas dire des choses comme ça. Qui t'a dit ça? Dieu te connaît plus que tu ne te connais toi-même. Il te connaît très bien. Tu n'as rien à lui cacher. C'est pourquoi la Bible va trop loin pour dire que non, il est celui qui donne, qui nous donne au-delà de ce que nous demandons ou pensons. On n'a pas demandé, on a juste pensé, il donne. Tu as juste pensé. Tu dis, oh waouh, mais je n'ai pas demandé. Hein.
Seigneur, merci. Mais j'ai juste pensé que non, je pouvais avoir ça. Mais Dieu l'a donné. Il est capable de le donner au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Dieu pourvoit à tous les besoins. C'est l'apôtre Paul qui le dit. Que mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Alléluia. Amen, chrétien. Est-ce que nous sommes là? Amen. Et hier, nous avons commencé à parler de quelque chose, de ces priorités-là que Jésus a placées devant. Il nous a donné des priorités. Comme il avait enseigné ses disciples dans Matthieu chapitre 6, à partir du verset 9. Il dit, puisqu'ils l'ont demandé, Maître, enseigne-nous comment prier. Tout a commencé par là. Enseigne-nous comment prier. On va prier comment? Il dit, voilà, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. C'est ça le royaume. Jésus a fait un constat que parmi les humains, Dieu ne règne pas. Dans le cœur des gens, Dieu ne règne pas. Le monde était sous l'emprise du diable, sous la puissance de l'ennemi. Il a attiré tout le monde vers lui pour les emprisonner. C'est pourquoi il dit, ce jour-là, que l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a loué pour annoncer la bonne nouvelle. Pour libérer les captifs, rendre libres les prisonniers. Cette bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle du royaume. Cette bonne nouvelle était destinée aux pauvres en esprit. Les gens que le diable manipulait. Cette bonne nouvelle était destinée à eux, pour qu'ils soient sauvés. La Bible dit, mon peuple est détruit puisqu'il manque la connaissance. Lorsque la connaissance arrive, le diable ne peut jamais te tromper puisque tu connais la vérité. La vérité, c'est Christ. Le royaume de Dieu, c'est cette sphère-là du salut où Dieu règne dans le cœur de ceux qu'il a sauvés. Dieu a sauvé certaines personnes, comme toi et moi, et il les a transportés dans le royaume de son Fils. Dans cette sphère-là, personne ne règne là-bas que Dieu. Puisque quand Jésus a dit que ton règne vienne, demandez ça, puisque vous avez besoin, vous les humains. Il faut que Dieu règne dans vos cœurs. S'il ne règne pas, vous n'allez rien faire. Alors lorsque Jésus a facilité la tâche, par son sacrifice, à pouvoir nous faire entrer dans ce règne-là, nous faire entrer dans cette sphère-là, pour que Dieu règne dans nos vies, il nous a fait de bonnes choses. Là, c'est Dieu qui contrôle tout. Là, c'est Dieu qui commande. Là, ce n'est plus ta volonté, c'est la volonté de Dieu. Là, tu peux dire comme l'apôtre Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit à moi. Puisque je sais comment je vivais avant, mais je vois comment je vis maintenant, il y a une grande différence. L'homme d'avant, ce n'est plus l'homme que je vois maintenant. Moi-même, j'ai constaté qu'il y a un changement. Mais quelque chose s'est passé dans ma vie. C'est pourquoi aucune personne, si réellement il est repenti, il a reçu Jésus, ne peut rester la même personne. Si tu restes la même personne, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On doit douter de ta conversion. On doit te exhorter de te repentir. Alléluia. Le royaume de Dieu, c'est l'étendue du pouvoir de Dieu sur ceux qui lui appartiennent. Le monde entier est sous la puissance de l'ennemi, mais Dieu doit exercer son pouvoir sur ceux-là qui l'ont reçu. C'est pourquoi la Bible dit, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il leur a donné le pouvoir. Quand tu as le pouvoir de devenir enfant de Dieu, un enfant de Dieu a le pouvoir. Il est contrôlé par le pouvoir de Dieu. Et tout ce pouvoir-là le font entrer dans le royaume. Il marche dans le royaume. Le royaume, nous avons vu ensemble hier que Jésus discutait avec les pharisiens, puisqu'ils ont posé la question pour se moquer de lui, pour dire que non, quand est-ce qu'il viendra le royaume? Il leur a dit, vous savez, le royaume ne doit pas venir d'une manière à frapper le regard.
ça ne sera pas remarquable. Mais je vais vous informer que le royaume est au milieu de vous. Puisque le roi est là. Le roi est là, vous ne pouvez pas l'identifier, vous le rejetez. Le Messie est là. Et vous lui demandez quand est-ce que viendra le royaume. Le royaume n'est pas ce que vous acceptez, vous dites que non, c'est comme ça. Nous voulons voir quelqu'un qui vient sur le chevaux avec de l'armée céleste, l'accompagner pour pouvoir diriger le monde. Tout ça, ça va venir après. Mais pour le moment, le royaume est déjà au milieu de vous. Et nous avons compris que le royaume aujourd'hui est dans le cœur des croyants. Ceux qui croient, le royaume de Dieu est en eux. Au-dedans d'eux, dans leur cœur. Et le royaume là est en train de faire son travail. Pour comprendre ce travail, nous sommes allés un peu trop loin. Pour voir ce que l'apôtre Paul nous dit, c'est là où nous allons commencer pour ce matin. Nous sommes allés voir dans Romains chapitre 14, verset 17. Là, l'apôtre Paul nous informe quelque chose d'extraordinaire. Il dit le royaume de Dieu n'est pas ce que vous pensez que cela est. Le royaume de Dieu n'est pas le manger et le boire. Le royaume de Dieu n'est pas le matériel. Le royaume de Dieu n'est pas le physique. Mais c'est la justice, la paix, la joie. Pas par nos efforts, mais par le Saint-Esprit. Personne ne peut pratiquer la justice, nous allons voir ça aujourd'hui, si ce n'est par le Saint-Esprit. Vous allez voir que ce n'est pas facile. Cette personne ne peut avoir la paix si ce n'est par le Saint-Esprit. Personne ne peut avoir la joie si ce n'est par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous aide dans nos faiblesses, puisqu'il y a des choses que la Bible nous demande, que nous trouvons que cela est impossible. Seigneur, est-ce que cela peut être impossible? C'est comme ça que la Vierge Marie avait dit. Elle a dit à l'ange, mais Seigneur, mais comment cela arrivera-t-il? Puisque ce que tu m'expliques là, humainement par là, c'est impossible. Moi, je suis une vierge. Comment je peux tomber enceinte? Il dit non, ça, ce n'est pas une situation compliquée. Dieu est un Dieu de miracles. Le Saint-Esprit est capable de faire ce que l'homme ne peut pas faire. Tu vas tomber enceinte par la puissance du Saint-Esprit. Ah bon? Oui. Saint-Esprit sera ton mari. Alléluia. C'est l'homme avec qui tu vas faire un enfant. Il s'appelle le Saint-Esprit. L'homme que tu n'as jamais vu. Alléluia. Amen, chrétien. Amen. Vous savez, le diable est tellement bizarre. Il aime faire croire aux gens ce qui n'est pas. Le diable est allé loin, a commencé à tourmenter les gens avec des esprits de nuit, des maris de nuit, des femmes de nuit. Il a copié. Amen. Il a copié, c'est un aventurier. Ça, c'est pour tourmenter la vie des gens. Dieu l'a fait une fois avec Marie, et Jésus est né, c'était fille. Est-ce que vous comprenez? Elle a été engrossée par la puissance du Saint-Esprit. Le diable a copié ça. On va parler quand on va parler de la délivrance. Vous allez comprendre certaines réalités. Que le diable est tenté de manipuler les gens. Alléluia. Les esprits qui viennent coucher avec les humains et ils font des enfants en esprit. Non, ça c'est pas ça. Jésus était physique, on l'a vu. On l'a touché. Alléluia. Il a mangé avec nous. Voilà ce que notre Dieu est capable de faire. Notre Dieu n'est pas un Dieu des illusions. Hein. Non. Ce n'est pas un magicien. Ça, c'est la magie, ça. Ça, c'est n'importe quoi. Alors, lorsque nous regardons dans ce test-là, on voit que le royaume n'est pas ce qu'on a toujours pensé que cela est. Nous sommes éternisés dans des discussions inutiles, dans des choses qui ne vont même pas la peine.
On ne sait pas placer notre centre d'intérêt. On ne sait pas savoir qu'est-ce que Dieu veut. Et on est là en train de discuter des choses inutiles au lieu de se focaliser sur l'essentiel. Jésus dit, c'est le royaume que vous devez chercher. Et l'apôtre dit, le royaume ne consiste pas ni dans le boire, ni dans le manger. À cause de la nourriture, les gens s'entretuent. Nous avons vu ça hier. À cause de boire, il y a des gens qui quittent l'église. Puisque là-bas, on condamne que si tu bois le vin, si tu bois de la bière, qu'est-ce que ça a à faire avec la foi? Ça change quoi? La Bible me dit une chose très importante. Il dit, si tu manges ça, ça va t'ajouter quoi? Si tu ne manges pas, ça va t'enlever quoi? Ça, c'est l'apôtre qui dit. On ne peut pas s'éterniser dans des futilités au lieu de se concentrer sur l'essentiel et montrer les gens le chemin qui mène à la vie éternelle. Le chemin qui mène dans le royaume des dieux. Le chemin qui mène dans le règne des dieux. Ce que Dieu veut. On ne va pas rester longtemps là. J'ai été reproché hier par la sœur Ritz que non, ce n'est pas un séminaire de 3 jours ça. Ça c'est un séminaire de 1 semaine. Je demande pardon ma soeur. Je sais que les royaumes, on n'a pas fini. Mais je vais attaquer la justice. Et tu vas me pardonner quand même. Alléluia. Elle m'a dit, pasteur, s'il faut des sous, on va donner des sous. Mais il faut que tu fasses ça pendant 1 semaine, pas 3 jours. Que Dieu soit heureux pour elle et que le Seigneur la bénisse. La justice. La justice est simple et compréhensible, mais difficile à pratiquer. Je vous avise déjà. La justice consiste à faire le bien, autant envers Dieu qu'envers les hommes. Il s'agit d'une conduite visible extérieurement. La justice consiste à faire du bien envers Dieu, envers son prochain. C'est une conduite visible. Extérieurement, on doit le remarquer. On doit voir que cette personne est en train de pratiquer la justice. Alléluia. Ce que nous voulons dans ça, c'est que vous compreniez comment pratiquer le royaume et comment pratiquer la justice d'une manière pratique. Moi, je n'ai pas de théorie. Alléluia. Comment je peux vivre ça, pasteur, jour après jour? Tout ce que tu viens d'expliquer. Aujourd'hui, on va se mettre sur la justice. Puisqu'hier, on a parlé sur le royaume. J'ai juste rappelé ce qu'on a vu hier. Et cette justice que l'Éternel nous demande de chercher est trouvable, est réelle, est faisable. Nous sommes capables de le faire. Si seulement si nous avons le Saint-Esprit en nous. C'est par le Saint-Esprit que tu peux pratiquer la justice. Jésus nous a démontré pendant son séjour sur la terre, dans Actes chapitre 10, comment pratiquer la justice. Écoutez ce que la Bible dit, Actes chapitre 10, à partir du verset 37. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir, ça c'est lui qui écrit, après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien, soulignez ça, et guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire plutôt du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes tous témoins. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Il a permis qu'il apparût, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu. À nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fut ressuscité des morts. Parole du Seigneur. Ici, nous voyons d'une manière pratique
Qu'est-ce que le roi a montré à l'humanité comment pratiquer la justice. Nous sommes justifiés par Dieu, par la foi. Ce n'est pas de cela que je vais parler. Je vais parler de la justice que toi, tu dois pratiquer. Ça, c'est autre chose. Tu es juste, tu es justifié par la foi, pas par les œuvres. Gloire à Dieu. Je ne vais pas m'interniser là-dessus. Vous connaissez déjà cette doctrine-là. Mais ce que moi, je vais vous parler, c'est que comment maintenant pratiquer la justice. Surtout envers son prochain. Alléluia. Envers son semblable. Nous sommes appelés à rechercher la justice, comme nous recherchons le royaume. Nous sommes appelés à trouver la justice de Dieu. Cette justice de Dieu nous amène à mettre en pratique certains principes et faire certaines choses comme les humains ne le font pas. Ça doit être différent des autres. Et les gens vont voir que tu es différent. Les gens vont voir que non, tu n'es pas comme les autres. Puisque la justice consiste à faire du bien à son prochain. Et Jésus ici, la Bible dit que Jésus de Nazareth, il ne faisait pas autre chose. Quand il était sur la planète, il allait de lieu en lieu, faisant du bien à tout le monde. Dis Amen. Amen. Il faisait du bien à tout le monde. Même aujourd'hui, il fait du bien aux gens. Il fait toujours du bien par le Saint-Esprit. Il sauve des âmes. Il délivre des gens. Il fait du bien. Jésus ne peut pas accepter l'injustice. Il aime l'injustice. C'est lui-même la justice. Il aime l'injustice. Il veut faire du bien à l'homme que Dieu a créé, quel que soit son état. Imaginez-vous quelqu'un qui est venu, que l'homme a offensé, l'homme a péché contre lui, il descend, il lui pardonne, il accepte tel qu'il est. Quel est cet homme? Ce n'est pas un homme comme les autres. C'est pourquoi toi aussi, avant d'arriver à ce niveau-là, il faut avoir l'Esprit de Dieu en toi. Comme ça, tu verras que ce sera facile pour faire. Sinon, ça sera compliqué pour toi. Jésus faisait du bien à tout le monde. Il guérissait les malades. Il ne demandait rien. Aujourd'hui, nous voyons des gens guéris demander quelque chose à l'échange. Pour voir l'homme de Dieu, il faut donner le cachet. Pour qu'il t'impose les mains, il faut acheter l'huile qu'il a préparée. Il demande des sous. Et pourtant, la Bible nous dit que vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Mais nous, aujourd'hui, on ne le fait pas. On ne pratique pas la justice. Ça, c'est l'injustice. Il y a une injustice que nous regardons toujours, chaque jour. Parfois, on rigole sur Internet, mais c'est l'injustice que font soi-disant des hommes de Dieu et des femmes de Dieu. Soi-disant. Moi, je condamne ça au nom de Jésus. On n'a pas été appelé pour faire du mal aux gens. On n'a pas été appelé pour soutirer quelque chose auprès des gens. On n'a pas été appelé pour escroquer les gens. On a été appelé pour bénir. Ta bouche ne doit pas maudire, ta bouche doit bénir. La bouche d'un serviteur de Dieu a été circoncis pour bénir. Il ne peut jamais maudire. Des paroles mauvaises ne peuvent pas sortir de la bouche d'un serviteur de Dieu. Nous devons pratiquer la justice. Nous devons faire la volonté de Dieu. Nous devons refléter l'image de Dieu. Nous devons donner gloire à Dieu. J'ai dit ça hier. La Bible dit, tout ce que vous faites, faites ça pour la gloire de Dieu. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Serviteurs ou fidèles, tout ce que vous faites, faites ça pour la gloire de Dieu. Tu ne peux pas commencer à exploiter les gens au nom de Jésus. Non, c'est impossible ça. Tu ne peux pas commencer à faire n'importe quoi au nom de Dieu. Non, c'est pas possible. Tu ne peux pas tuer les gens au nom de Dieu. C'est impossible ça. Quel est ce Dieu-là qui t'envoie tuer quelqu'un en son nom? Notre Dieu est tout-puissant. Si Fidèle m'a fait quelque chose de mal, Dieu est capable de me venger. Je ne peux pas me venger moi-même. Ça, c'est l'injustice. Même l'État condamne ça. Tu ne peux pas te venger toi-même. Laisse Dieu faire. Il dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. On t'a fait quelque chose de mal, remets ça entre les mains de Dieu. Ce n'est pas une faiblesse, c'est la force.
C'est la force de dire la vérité. Nous, on n'est pas appelés à haïr, nous sommes appelés à aimer. On ne doit pas se promener dans la haine des autres. Tu ne peux jamais lâcher quelqu'un dans ton cœur. Pourquoi? C'est un homme comme toi. Alléluia. Le Saint-Esprit nous aide à pratiquer la justice de Dieu à l'égard de nos prochains, tous les jours de notre vie. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Si nous regardons ensemble Philippiens chapitre 2, verset 12. Voilà ce que la Bible dit. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillé à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Verset 13. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Alléluia. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Voilà la vie de justice. Je sais que c'est un peu au-delà. Peut-être tu peux dire que Dieu a placé la barre trop haut. Mais je vous avise déjà, ce que nous allons voir par la suite, ça sera encore très dur que ce que je viens de dire. Je vous avise déjà. Mais ne paniquez pas. C'est le Saint-Esprit qui va vous aider de le faire. Ça, je vous dis déjà en avance. Il ne faut pas dire pasteur, mais c'est trop fort. Je vais aviser aussi mes bien-aimés, les chrétiens de mardi. Si vous avez des questions, puisque ça va poser des questions. Si vous avez des questions, venez mardi, on va se voir. Alléluia. Amen. Amen. Puisque ça va chauffer tout à l'heure. Alléluia. Alors, il dit, c'est Dieu qui pourvoit en vous le vouloir et le faire. Toi, tu ne peux pas vouloir de toi-même. Toi, tu ne peux pas faire dans la partie de ta force. C'est Dieu qui te donne la possibilité et les capacités de pouvoir le faire. C'est Dieu. C'est pourquoi tout ce que tu peux faire, même ce que tu faisais avant quand tu étais païen, commence maintenant à compter sur Dieu pour le faire. Je te dis la vérité. Ne compte pas tes efforts. Dis que non, je l'ai déjà fait. Je sais comment le faire. Non, tu vas échouer. Maintenant, compte sur Dieu, tu vas le faire bien. Amen. Compte sur Dieu. C'est lui qui pourvoit. C'est lui qui fait que nous soyons capables de faire, d'accomplir certaines choses. Il y a des projets que tu ne peux pas faire maintenant tout seul, puisque tu es maintenant enfant de Dieu. Avant, tu pouvais le faire tout seul. Mais comme tu es déjà enfant de Dieu, ça va être compliqué. Tu vas le faire avec Dieu. Amen. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous travaillons avec Dieu. Quand tu as associé Dieu à ta vie, alors fais attention. Maintenant, tu vas faire les choses maintenant ensemble avec lui. Sinon, tu vas échouer. Tu ne peux pas compter sur tes efforts. Tu dois compter sur lui. C'est lui qui le fera. Pourquoi? Puisqu'il veut que la gloire le revienne. Voilà la raison. Ne me pose pas la question. Il veut que la gloire le revienne. Il veut qu'on dise que c'est lui qui a fait. C'est ça, ça donne plaisir à notre Dieu. Amen. Ça lui rend très très heureux. Je vous dis la vérité. Ça lui fait de la joie. Lorsque les gens disent que non, ça c'est Dieu. Lorsque la personne dit que non, ce n'est pas moi, c'est Dieu. Alors il dit, ouais, voilà mon fils, voilà ma fille. Elle a reconnu que c'est moi qui peux le faire. Puisque quand nous étions païens, on fait certaines choses, croyant que ce n'était pas nos efforts. C'est pourquoi le riche a dit, mon âme, sois tranquille. J'ai rempli la maison avec des biens. Tu vas mourir satisfait. Il a dit, tu es malade, tu vas mourir hier. Mais pas aujourd'hui. On va voir comment tu vas faire. Alléluia. Il a dit, mon âme, sois tranquille, tu vas vivre heureux. Il a dit, tu n'as pas de sens. Alléluia. Tu vas voir comment, si tu vas manger ce que tu as gardé. Je vais prendre ton âme.
Pourquoi? Puisque la Bible dit que non, il n'appartient pas à l'homme lorsqu'il marche de diriger, c'est pas. On n'a pas dit qu'il n'appartient pas aux chrétiens, on dit à l'homme. Oh. Moi, je ne dis pas qu'il n'appartient pas aux chrétiens, c'est pas ce que la Bible dit. On dit à l'homme. L'homme que tu vois là, païen ou non païen, ce n'est pas par sa force qu'il place les pas. Et quand nous étions de l'autre côté, on ne se rendait pas compte. On ne comprenait pas que c'est Dieu qui nous réveille le matin. On croit que ce n'était pas nos efforts. On a réussi à réveiller. Tu t'es réveillé, hein? Ça va, demain tu vas réveiller encore. Tu vas te réveiller encore demain. On va voir demain si tu vas te réveiller. Sinon les gens vont commencer à pleurer autour de ton lit. Il ne se réveille pas, il ne se réveille pas. Ah voilà. Il a dit que je suis réveillé, non? Qui se réveille encore. Si ce n'est pas sa force. Faisons attention, bien-aimés. On ne se moque pas de Dieu. On ne joue pas avec Dieu. Vous avez accepté un Dieu qui, jadis, lorsqu'on allait le voir, le montagne était en flamme. Tout le monde fuyait. Mais aujourd'hui, vous venez dans la place de dire, oh Seigneur, tout est bien. Attention, hein. Les autres ont fui Dieu à cause du flamme, à cause du tonnerre. Il dit, mais c'est Dieu redoutable. Alléluia. Non, non, Moïse, c'est bon, ça c'est bon. On était au rendez-vous, on était présent, mais qui te parle, toi, tu es déjà habitué. Quand tu viendras nous dire, on va tout accepter, même si tu me trompes, on va accepter. Mais nous, on rentre à la maison. Amen. On rentre à la maison. On dit tout, mais si tu viendras nous dire, on va obtempérer. Alléluia. On ne va pas contredire, puisque ce Dieu-là est redoutable. Il est puissant, il est tout puissant. Il peut faire des choses vraiment incroyables. On ne peut pas l'imaginer. Quel est ce type de Dieu-là? Qui fait trembler la terre. Nous voyons la terre tellement vaste. Nous voyons la terre. Mais la Bible dit que non, la terre est en... Alléluia. La Bible va tourner pour dire que non, c'est sur la terre qu'il a posé les pieds. Mais ces pieds-là sont gaillards, bonites comment? Alléluia. Ils sont gaillards comment? Imaginez-vous la suite. Quel type de pied? Je ne sais pas si ce pied-là est posé où? Dans quel pays? Alléluia. Amen. Tout ça pour nous faire comprendre que non, notre Dieu est capable. Notre Dieu est à la hauteur. Lorsqu'il te demande à faire quelque chose, il te rend capable de pouvoir le faire. Notre Dieu ne donne jamais la vision sans la provision. Quand il donne la vision, il donne aussi la provision. Puisque dès le début, quand il a créé l'homme, l'homme n'est pas venu avec ses biens ou quelque chose à manger ou à boire. Dieu avait déjà pourvu le jardin pour l'homme. Il l'a seulement placé dans le jardin. Ça dit beaucoup, bien aimé. Il l'a placé dans le jardin, juste pour le cultiver. Il ne demande pas beaucoup, cultive ce jardin, que moi j'ai déjà planté. Dieu est capable de planter un jardin pour toi. Ah, tu allais dire Amen, Posto. Amen, Amen. Alléluia. Amen. 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 N'ayez pas peur, je vous ai dit que Dieu pourvoit tous les besoins. Même les besoins que vous croyez que Dieu ne peut pas faire, il va faire. Mais Dieu, parfois, vous dites que non, ah, ça c'est honteux. Non, il va faire. Dieu, le pasteur a dit qu'il va faire. Si quelqu'un te dit ça, tu dis non, le pasteur a dit qu'il va tout faire, tout. Il suffit seulement d'arranger les choses. Si je place quelque chose à la place, il va le faire. Si je fais quelque chose selon sa volonté, si je le demande, si c'est selon sa volonté, si je vois que non, Dieu, maintenant là, tu peux le faire, il va le faire. Alléluia. Il faut seulement avoir le timing. Vous connaissez ce qu'on appelle le timing? Oui. Il faut vous habituer avec Dieu. Vous allez comprendre comment il agit. Alléluia. Amen, chrétien. La justice en pratique. Matthieu chapitre 5, verset 17. Ouais. Je vais changer la Bible, puisque cette version n'est pas comme c'est ce que je voulais. Nous sommes dans Matthieu chapitre 5. Je commence à partir du verset 17. Je lis dans la version courante, avec les Français d'aujourd'hui, pour que ça sonne bien. Est-ce que nous sommes tous là? Sinon, si vous n'êtes pas encore là, je ne commence pas. Si vous êtes là, vous me dites comme ça, on va commencer. Vous y êtes? Matthieu chapitre 5, à partir du verset 17. Alléluia. Amen.
Amen, chrétien. Amen. Donc, est-ce qu'on est ensemble là? Amen. Parce qu'aujourd'hui là, quelques personnes ne bougent. J'ai lu au nom de Jésus. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour l'accomplir. Mettez ça en tête déjà. En effet, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre n'auront pas disparu, pas une seule lettre, ni un seul trait. Dans l'autre version, c'est un iota. Un seul trait de lettre ne disparaîtra de la loi avant que tout ne soit arrivé. Je m'arrête d'abord là. On va doucement. Dieu avait donné la loi à Moïse. Dans cette loi, Dieu avait donné des instructions à Moïse pour que les hommes, que les enfants d'Israël puissent pratiquer la justice envers leurs semblables. Il a donné la loi à Moïse et cette loi était pratiquée, entre parenthèses, à la lettre par des pharisiens et des sadducéens. Cette loi était vraiment des rigueurs. Si tu ne pratiques pas cette loi-là, tu es considéré comme un païen, comme un étranger. Et chaque fois, depuis le bas âge, les enfants d'Israël apprenaient à leurs enfants à maîtriser par cœur la loi de Moïse. C'était sérieux. C'était très sérieux. Aujourd'hui, parfois, tu n'as aucun verset biblique dans ta tête, mais tu vis. Mais jadis, ce n'était pas comme ça. Il faut faire preuve d'apprendre la loi de Dieu. Et lorsque Jésus est venu, comme il les contredisait, il les corrigeait par rapport à la loi, ils n'ont pas compris que non, c'était lui qui avait envoyé la loi. L'auteur de la loi, c'était lui. Alors, ils ont pensé qu'il est venu abolir la loi de Moïse. Il dit non, je ne suis pas venu abolir la loi de Moïse, je suis venu juste pour l'accomplir. Puisque dans la loi, on avait donné des grandes lignes, mais il n'y avait pas de détails. Moi, je vais vous donner aujourd'hui des détails. Alléluia. Alors, vous allez comprendre comment pratiquer la loi. Ce que vous faites, c'est bien, mais ce n'est pas assez. Alléluia. Ce que vous faites, c'est bien, mais ce n'est pas assez. Vous devez faire au-delà de ce que vous êtes en train de faire. Puisque Dieu vous demande plus que ça. Des grandes lignes qui a été données à Moïse, il n'y avait pas de détails. Il n'y avait pas de, comme on a dit, l'article 1, l'article 2. Alléluia. Vous connaissez tous ces petits trucs. Voilà. Tout ça, puisque Dieu voulait vous mettre d'abord sur la voie. C'était comme un pédagogue. Il va seulement vous enseigner, vous orienter, pour que vous ne soyez pas hors, pour que vous ne puissiez pas embrasser la doctrine des autres, pour que vous ne puissiez pas servir d'autres dieux. Maintenant, cette loi était là pour vous encadrer, pour vous aider à pouvoir être un peu équilibré. Mais ce que vous faites, ce n'est pas assez. Dis Amen. Dieu nous dit ce matin, ce que nous faisons, ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez. Maintenant, par là, il commence maintenant à avancer. Il dit ceci. Personne ne peut, aucune lettre de cette loi ne va disparaître sans que les choses arrivent. Est-ce que vous comprenez? Les choses vont s'accomplir, puisque Isaïe a dit que non, ta parole est comme la pluie. Et descend, et ne retourne pas sans toutefois accomplir la volonté de Dieu. C'est-à-dire, et là, vous fermenter, faire germer, amen, avant de retourner à Dieu. La parole de Dieu ne retourne jamais sans faire les effets. Alléluia. Amen. Si toi tu n'as pas encore vu les effets aujourd'hui, c'est que la parole est encore chez toi, mais tu l'as étouffée. La semence est en train de bouger. Je vais sortir quand? Je vais sortir quand? Je sortirai quand? Tu dis attends. Il y a des gens qui témoignent et qui peuvent témoigner aujourd'hui. Quelque chose qu'il a entendu il y a 10 ans passé, c'est aujourd'hui voir la chose se faire dans sa vie. La semence était en train de chercher par où sortir. Est-ce que vous comprenez? Lui, il est étouffé. Il ne s'est pas laissé. Il arrive des fois que Dieu, dans sa générosité, il sème 2, 3, 4 fois. C'est-à-dire, la même parole que tu as échappé de l'autre côté, tu arrives ici, on dit la même parole. Tu viens, on t'a dit non.
pasteur, mais je ne comprends pas. Même en rêve, je vois ça. Il y a un pasteur qui m'a dit ça. Il y a un frère qui me répète la même chose. Ce verset-là me commence à m'embêter. Non, c'est la semence qu'il est en train de faire. Laisse la semence germer. Tu seras en paix avec Dieu. Tu ne laisses pas la semence germer. Alléluia. Amen. Tu es encore têtu. Amen, chrétien. Tu es encore têtu. Quand tu vas te laisser faire, tu vas voir que les choses vont bien marcher. Tu seras en paix avec ton Dieu. Alors la semence ne peut pas retourner sans accomplir d'abord la volonté de Dieu. Verset 19. Celui donc qui violera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Le plus petit. Peut-être qu'il peut rentrer dans le royaume, mais il sera le plus petit. Puisque tu as enseigné les gens à violer la loi de Dieu. Tu as enseigné les gens à contourner la parole de Dieu. Tu as enseigné les gens à minimiser la parole de Dieu. Tu n'as pas dit la vérité à tes semblables. Surtout nous les prédicateurs. Tu n'as pas dit la vérité. Tu as caché certaines choses. Puisque tu disais que non, si je le dis, moi je suis dedans. Non, vous n'avez pas compris. Alléluia. Ouais. Si je parle de ça là, ils vont dire, mais parce que toi tu le dis, mais toi-même. Est-ce que vous comprenez? Je connais ta vie. Je sais comment tu as grandi. Je sais les conneries que tu avais faites. Maintenant, tu ne parles pas de ça puisque tu vas te retrouver dedans. Mais parle de ça avec courage. Dis qu'aujourd'hui, je suis libre de le faire. Amen. Dieu m'a sauvé. Je suis délivré. Alléluia. Amen. Il y avait un serviteur de Dieu qui, le pasteur le connaît, mais je ne vais pas citer le nom, qui disait que non, bien aimé, tu sais, pour nous, le serviteur de Dieu, c'est un peu compliqué. Hein. Je dis quoi? Qu'est-ce qui est compliqué? Il dit, tu vois, il y a des gens dans la vie, ils ont fait des conneries, ils ont eu des enfants hors de mariage. Vous savez, non? Et ils ne connaissaient pas Dieu. Ils ont fait de mauvais choix. Ils ont eu des femmes, ils ont fait des enfants hors de mariage. Et arrivé dans le Seigneur, il est devenu serviteur de Dieu, le pasteur. Il ne sait pas dire aux autres que ce n'est pas bien. Alléluia. Lui, il se reproche. Puisque dans sa famille, c'est une famille aussi recomposée. Maintenant, il dit, ah, mais je peux dire que c'est normal ou c'est pas normal. Il a maintenant des doutes pour dire la vérité sur ça. Notre passé nous suit partout, surtout si on est serviteur. Alléluia. Le passé ne passe pas facilement. Chaque fois que tu fais quelque chose, le diable vient jeter ça devant toi. Toi, tu parles aussi, regarde. C'est pas toi qui avais fait ça. Et, depuis longtemps, j'ai demandé pardon, non? Alléluia. Il dit, c'est pas facile. Il y a certaines choses, je ne sais pas comment dire ça au couple, puisque moi-même, je suis dedans. Il dit ça. Il est obligé d'appeler quelqu'un d'autre qui va venir de dehors pour venir maintenant enseigner le peuple de Dieu. Maintenant, quand il parle, lui, il est comme ça. Il dit, moi aussi, je suis dedans. L'homme de Dieu parle. Tu lui parles à nous tous. Alléluia. Lui, maintenant, mal placé pour le dire. Il est contraint. Amen, chrétien. Alors, mais celui qui le mettra en pratique et les enseignera aux autres, celui-là sera appelé grand dans les royaumes. Alléluia. On arrête. Lorsqu'on l'a convoqué, ils l'ont convoqué pour parler de ça. Ils voulaient un peu contourner. Ils ont dit, mon frère, assieds-toi, sois tranquille. Ils ont pris seulement le téléphone. Ils ont montré tout ce qu'il avait envoyé à la femme. Puis ils le mettaient là comme ça. Puisque le mari avait tout. Le mari avait tout sur son téléphone. Voilà ce qu'il a envoyé à ma femme. Quand le pasteur voulu faire des gros dos, les hommes de Dieu ont dit, hé, arrête. Tout ça là, c'est qui a envoyé. Comment ça arrivé là-bas? Alléluia. Tu dis que je suis jamais sorti avec quelqu'un. On n'est jamais sorti ensemble. Mais tout ça, c'est plus que sortir ensemble. Hein? C'est plus que sortir ensemble. Puisque ce que vous faites là, c'est plus que sortir ensemble. Vous êtes sortis déjà ensemble. À maintes reprises. Plusieurs fois. Chaque soir, vous sortez ensemble. Mais celui-là est là-bas, l'autre est là-bas. Amen. À des kilomètres, hein? Mais ils sortent ensemble. C'est le direct. Ah voilà, merci. Tout le monde veut être direct. Tout le monde veut être en direct, hein? Mais en direct, là,
c'est là où le diable a facilité la tâche pour pouvoir amener les gens dans cette bourbier-là. Pour pouvoir tourmenter la vie des gens. Pour pouvoir freiner les gens. Pour pouvoir emprisonner les gens. Pourquoi de la prison, c'est où? C'est sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux. Tu prends ton temps dessus. Il y a une autre aussi qui va envoyer le vidéo pour dire que non, je vais aviser mes sœurs. Hein. Il ne faut pas faire ce que moi j'ai fait. Tu n'as même pas honte. Tu as déjà fait, maintenant tu vas aviser tes sœurs. Tu n'as même pas honte. Oh non, j'avais quelqu'un et mon mariage a été bafoué. J'ai perdu mon mariage, j'ai perdu mon mari à cause des trucs des réseaux sociaux. Je vais aviser mes sœurs et ne pas faire ce que j'ai fait. Moi, tu n'as même pas honte. Arrête seulement. Arrête. Tu vas aviser tes sœurs. C'est trop tard. Tu as déjà perdu. Tu as fait des aventures sur les réseaux sociaux. Le mariage est foutu. Maintenant, tu veux maintenant aviser les autres. Je vais aviser mes sœurs. Tu me donnes un conseil. Toi, tu me donnes un conseil. Toi, me donnes un conseil. Arrête avec tes conseils. Mais moi, je vous dis, tout homme qui regarde une femme pour le convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si l'œil, si ton œil plutôt droit te pousse à mal agir, arrache-les et jette-les loin de toi. Si tu vois que les réseaux sociaux là te poussent loin, il faut arrêter. Amen. Enlève même ton compte dessus. Amen. Ferme ça, il faut fermer ça. Tu ne vas pas manquer quelque chose. Il doit repasser. Alléluia. Amen. Si tu vois les réseaux sociaux, commence à me pousser loin. Puisqu'il y a des gens qui ne savent plus s'arrêter. Je dis bien, je sais. Ils sont tellement allés loin, ils ont des vues, ils ont des amis. Ils ne veulent plus, ils ne savent même pas quelle sorte d'amis il va prendre ou ne pas. Oh non, il m'a demandé l'amitié. Tu le connais? Tu le connais? Vous allez être ami des démons. Vous êtes ami avec un démon, c'est le démon là qui te parle tout le temps. Toi, tu crois que c'est une personne. C'est un démon. Ils sont pleins comme ça dans les réseaux sociaux, les démons. Ils sont comme ça. Si tu vois que les réseaux sociaux t'amènent loin, arrête bien, mais tu ne vas pas mourir. Vaut mieux aller au ciel sans réseaux sociaux qu'aller en enfer avec ton téléphone. Alléluia. Ah, le temps là n'est pas bon. Hein. On n'arrive pas, on ne va pas finir. On va pas finir. Dommage. On ne va pas finir. Puisque moi je ne peux pas passer. Ça là, je ne peux pas passer comme ça là. Ça là, je ne peux pas passer comme ça. Qui va prêcher dimanche? Pas Michel? S'il te plaît. S'il te plaît. Tu sais que tu es mon frère, non? Je laisse la place à passer Jean-Pierre, nous avons fini.